Bonjour à tous, c'est Freya Curnin, l'entraîneur d'AzurePerformance.fr. Je vous retrouve aujourd'hui au CESI pour une petite vidéo. Alors, suite à des questions et à des remarques que j'ai reçues concernant la préparation physique et du possible intérêt des activités de type CrossFit. On va essayer de répondre à ça assez brièvement. N'hésitez pas à poser d'autres questions qui me permettront de faire des vidéos un petit peu plus courtes que je vous proposerai sur la page Facebook, mais aussi sur le blog azureperf.blogspot.com. Allez, c'est parti. Alors, on parle beaucoup de CrossFit en ce moment, et nombreux sont les sportifs de compétition qui semblent découvrir à travers cette nouvelle activité une manière de se préparer physiquement de manière efficace. À mon sens, ils ont tort. Le CrossFit n'est en fait que l'expression commerciale d'une organisation que chaque préparateur physique met en place lorsqu'il est en présence d'un groupe nombreux. La mise en place d'exercices utilisant du matériel simple, souvent avec des charges à base de poids de corps, permet d'optimiser la réalisation de chaque mouvement en sécurité sans avoir une surveillance extrême de chacun. L'organisation sous forme de circuit training permet quand même des rotations efficaces des participants pour un temps d'entraînement effectif qui est maîtrisé. Dans le monde du fitness, on peut ainsi accueillir 10 à 20 personnes. Et bien, dans le cas d'un entraînement physique ciblé, ce sera le même fonctionnement. Et c'est vrai que en ce sens-là, le CrossFit et la préparation physique pour une équipe complète se retrouvent. Le CrossFit, même s'il tend vers une excellence de ses encadrants, est encore gangréné par des entraîneurs sans diplôme ou ayant subi une formation qui est trop parcellaire. Enseigner un épaulé jeté, un squat, ça demande une pédagogie particulière, avec des options de réalisation qui permettent d'assimiler le mouvement sans entraver la sécurité du sportif. Avant, il existait le BE Acumez, qui était sur une année et qui permettait d'apprendre l'enseignement de l'haltérophilie. Aujourd'hui, en 2-3 jours, vous disposez d'une certification qui vous permet de proposer des mouvements complexes et potentiellement traumatisants. Pour ma part, je pratique par exemple l'haltérophilie légère, vous avez vu mon gabarit, je suis un sportif d'endurance, mais je pratique l'haltérophilie légère depuis 10 ans et j'encadre les sportifs de compétition depuis 15 ans. Au jour d'aujourd'hui, je ne suis même pas sûr, moi, d'être capable d'enseigner correctement l'haltérophilie à un novice. D'autres mouvements me font aussi grimper au rideau. Et lorsque j'aperçois des sportifs de faible niveau enchaîner des dizaines de sauts à partir d'une caisse en bois, ou ce qu'on appelle dans le CrossFit des box jump, ça me fait un peu bondir. Cette technique de développement de la force s'appelle la pliométrie. Donc c'est utilisé par les handballeurs, les volleyeurs, les sauteurs en longueur, les triples sauteurs, les sauteurs en hauteur. Et ça demande quand même une certaine habitude. C'est une technique qui quand même développe des grosses contraintes musculaires et ça peut générer aussi très rapidement des dégradations musculaires importantes. Ces techniques, ça s'enseigne et ça se pratique, mais avec retenue. Alors on va remettre un petit peu les pieds sur terre. Au-delà de l'effet de mode, on va observer rapidement des dégâts physiques avec des exercices de type box jump, de la pliométrie mal maîtrisée ou des mouvements d'haltérophilie mal maîtrisés. On va observer donc des dégâts physiques, des blessures, une trop grande fatigue et là-dedans j'inclus vraiment les sportifs d'endurance qui sont vraiment pas faits pour ce type d'exercice et surtout sur le mode de travail spécifique du CrossFit. Donc avant de vous jeter dans la première salle de CrossFit venue, vérifiez que la méthode est intéressante pour progresser en course à pied, en trail, en cyclisme ou en natation. Vérifiez que les exercices proposés peuvent vous apporter quelque chose sur le terrain, avec une certaine spécificité du geste. Il y a certaines techniques, certains exercices de CrossFit qui sont très bons, d'autres qui, à mon sens, n'ont aucun intérêt. Réfléchissez aussi à 2 coups d'avance. Est-ce qu'une séance de CrossFit ne va pas me laisser sur le carreau pendant quelques jours et m'empêcher d'être régulier sur mon sport de prédilection? Là, rien n'est moins sûr. Donc faites attention, réfléchissez bien, vérifiez la qualification de votre entraîneur de CrossFit, mais je pense que avoir recours à un entraîneur spécialisé dans votre activité vous permettra d'avoir des programmes de préparation physique très ciblés et adaptés à votre manière de pratiquer. Voilà, j'espère avoir répondu aux différentes interrogations qui avaient pu être posées sur ma page Facebook. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, la page Facebook est là pour ça.
Mon site internet azurperformance.fr est là pour ça. Les commentaires sous la vidéo sont là pour ça. J'essaierai d'y répondre rapidement. Si vous cherchez toujours un entraîneur dans le domaine des sports d'endurance, c'est-à-dire le triathlon, le cyclisme et la course à pied, en priorité le trail, dont je suis plus particulièrement spécialiste par rapport à la course sur route, n'hésitez pas, mon site azurperformance.fr, on peut mettre très rapidement en place une planification et des programmes qui vous seront personnalisés pour progresser et atteindre vos objectifs. Bonne journée à tous et bon training.